Le titre du message de ce matin, c'est « Comment Jésus nous relève d'une déception ». As-tu déjà été déçu? Alors, peut-être tu en as vécu une ou peut-être tu es en train d'en vivre une. Tu t'attendais à quelque chose et ce n'est pas ce qui arrive. Tu pensais que, et ce n'est pas ce qui arrive dans ta vie du tout. Tu avais rêvé à quelque chose. Et tu arrives à une étape de ta vie où tu te retrouves dans une situation où tu te dis, c'était pas ça le rêve. C'était pas ça mon rêve. Évidemment, il y a différents niveaux, il y a différents degrés de déception, on s'entend. Hein? Quand le Canadien y perd, bien là, il y a une déception, mais on s'entend que la vie continue. Là. Ce qui est plus lourd, c'est quand la déception elle a une connotation spirituelle. Je pensais que Dieu allait intervenir. Je pensais que Jésus allait faire quelque chose et c'est le contraire qui prend place ou c'est l'absence qui prend place, le vide. Et souvent, ça va produire un sentiment de découragement, de tristesse, même de désespoir. Parfois même, ça va produire un sentiment de colère, un sentiment d'injustice envers Dieu. Dire, Seigneur, tu n'es pas juste. Et c'est correct de vivre ces sentiments-là. C'est humain de vivre ces sentiments-là. Va lire les psaumes, tu vas voir, les psaumes débordent de tous ces sentiments-là. Jésus a vécu à plein régime tous ces sentiments, toutes ces émotions. Il les a vécus. Tu vois, Dieu nous a donné la capacité d'avoir des émotions. Toutes les émotions, même les émotions qui sont plus négatives comme la colère. Il y a des gens qui disent, oui, mais la colère, c'est péché. Non. La colère, c'est un sentiment. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce sentiment-là? C'est ça qui va déterminer si c'est péché ou pas. Jésus a eu des épisodes de colère. Amen. Il y a 600 versets dans la Bible qui font référence à la colère de Dieu. 600. En d'autres mots, accepte jamais un évangile qui ne te permet pas d'avoir des émotions. Parce que ce n'est pas biblique. La Bible nous enseigne comment apprécier, gérer et vivre nos émotions. Jésus veut te relever ce matin. Parce que tes émotions ne sont pas un blocage pour Jésus de s'approcher de toi. Même si c'est difficile, même si c'est dans les déceptions, même si c'est dans la tristesse, dans le désespoir. Et ce que je veux regarder avec toi, c'est comment Jésus veut te relever d'une déception en regardant l'histoire de 2 disciples qui ont été complètement déçus et découragés. Et souvent, on va faire référence à eux comme les 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Alors, voici qu'est-ce qui a causé la déception. C'est dans Luc, chapitre 24. On commence au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est environ 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous vous entretenez en marchant, vous, pour que vous soyez tout tristes? » Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, tu vois, là, la déception, elle est là. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » C'est important de réaliser premièrement de qui il s'agit. Il s'agit de 2 disciples. Ce sont des disciples de Jésus. C'est clair, ils ont mis leur foi en Jésus, ils ont mis leur espérance en Jésus, et ce sont des disciples. Ce n'est pas des gens qui étaient juste dans la foule, puis qui écoutaient, puis qui étaient intéressés. Là. C'est des vrais chrétiens, des vrais croyants. C'est bon? Hein? C'est des vrais. Ils sont déçus. Ils ont entendu, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles et les prodiges, ils ont entendu les messages de Jésus. Et ces 2 personnes avaient mis leur confiance, leur espérance, leur foi en Jésus. Ils faisaient même partie des disciples qui s'étaient cachés à Jérusalem par peur des autorités juives après la crucifixion.
Ils sont vraiment des disciples de Jésus. Plusieurs vont même suggérer qu'il s'agit d'un couple. Ah! Elle ne le dit pas. Pas obligé, hein? Mais ça ferait du sens quand il l'invite à la maison après. C'est un époux et une épouse. Ah! Une épouse qui serait un disciple. Ah! Qu'est-ce que tu racontes? Attendez, ça va être meilleur tantôt. Chose certaine, ils étaient des disciples. Okay? Ils étaient des gens qui étaient disciples, qui suivaient Jésus. Et leur état, c'est qu'ils sont attristés. Et je peux me les imaginer, le dos courbé, les épaules baissées. Et ils marchent sur la route, puis ils regardent à terre. Hein? Ils sont tellement, le regard est hagard, hein? Il est vide. Puis ils marchent. Puis Jésus marche à côté, puis ils ne le reconnaissent même pas. Hein? Tellement ils sont abattus, tellement ils ont la tête basse, tellement ils sont découragés. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils vivent une grande déception. Nous espérions, on avait mis notre espérance en Jésus. Nous espérions, on était convaincus. Ils avaient vu Jésus agir, ils avaient entendu ce que Jésus disait. Ils avaient mis leur espoir en lui. Mais ils avaient tiré des conclusions du message de Jésus à partir de leur raisonnement humain. Okay? Ils sont arrivés à des conclusions, le fruit de leur raisonnement humain, que Jésus était pour libérer Israël de Rome. Non, ce n'est pas ce que Jésus était venu faire. Jésus était venu libérer l'humanité du péché, pas juste Israël de Rome. Ils ont tiré des mauvaises conclusions. Leur déception a donc été causée par une mauvaise interprétation du message de Jésus. Je la répète. Leur déception a donc été causée par une mauvaise interprétation du message de Jésus. Et nous? Je me demande combien de fois on peut vivre une déception, mais est-ce que c'est le fruit d'avoir mal saisi le message de Jésus? Peut-être tu as vécu une déception, peut-être tu es en train d'en vivre une. Tu avais pensé que Dieu allait faire quelque chose et ce n'est pas ce qui est arrivé. Tu as rêvé, tu as déjà rêvé, mais tu étais tellement déçu que tu as baissé les bras et tu as arrêté de rêver. Et aujourd'hui, tu es triste, tu es abattu. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu sais que ton corps peut être à l'Église, mais ton cœur peut être loin. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné des autres. Dans ton environnement, tu t'es éloigné de l'Église, tu t'es éloigné des autres croyants. Mais est-ce possible que, comme ses disciples, j'ai mal interprété ce que Jésus a dit, ce que Jésus a enseigné? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se relever? Il y a 3 éléments qui vont prendre place ici pour se relever. Bougez pas, c'était pour être littéral, mon affaire. Hein? M'en allait tomber. Première chose, 3 besoins pour me relever. Le premier besoin que j'ai, c'est que j'ai besoin d'une fraternité. Versets 22 à 24. « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. » Bon, on arrête une petite pause ici, là. C'était des femmes. Parce que tu vois, à l'époque, le témoignage d'une femme était nul en cours de justice. Sur la base que c'est une femme. Tu es une femme, ton témoignage ne vaut rien. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Alléluia. Ne pensez-vous pas que Jésus ne le sait pas? Jésus le sait. Alors, qu'est-ce que Jésus fait avec cette culture qui dit que la femme n'a pas de place et qu'elle est inférieure? Qu'est-ce que Jésus y fait? Il se manifeste à une femme. Et la première témoin, alléluia, c'est une femme. Là, je me serais attendu, mesdames, à une coupe d'amen, là, mais bon, correct. Parce que tu vois, Jésus est venu restaurer tout le monde au même niveau. Au même niveau. Jésus savait très bien ce qu'il faisait.
de dire non, la femme, son témoignage a du poids. Son témoignage a de la valeur aussi. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés voir au sépulcre. Hein? Les hommes sont allés voir, checker. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Bon, OK. Mais ils ne l'ont point vu. Ah, oh! Eux autres, ils n'ont pas eu la confirmation de la résurrection. La première erreur des deux disciples a été de s'éloigner de Jérusalem, de s'éloigner, de s'isoler des autres disciples à Jérusalem. Parce que combien c'est triste quand on réalise qu'est-ce qui se passe parmi les disciples à Jérusalem. Jésus est apparu aux disciples. Il s'est présenté dans la chambre haute où ils étaient cachés. Il s'est présenté, il a passé à travers le mur, il a passé à travers la porte. Il s'est présenté à eux. Ils ont vécu le miracle de voir Jésus ressusciter des morts. Il se passait des choses miraculeuses, des choses merveilleuses, mais nos deux disciples ne l'ont pas vécu parce qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient plus dans la fraternité. La réalité c'est que nous avons besoin des uns les autres. Et je le sais. Pas ici, là, mais dans d'autres églises, je me promène dans bien des églises. Là. Je le sais. Pas toujours facile avec les chrétiens. Pas ici, là, pas à Axe, mais dans d'autres églises, là, ouf! Pas reposant. Hein? Pas reposant. Tu es en relation avec des chrétiens, des fois. Et des fois, c'est là qu'on est plus blessé qu'avec des non-chrétiens, des non-croyants, ou des gens qui ne sont pas encore très avancés dans la foi, sont plus gentils des fois que... Amen. Pas ici, là, mais croyez-moi. Fiez-vous à ma parole. La Bible dit ceci, dans Proverbe 27, « Le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » As-tu déjà vu du fer qui aiguise du fer? Il y a des flamèches. Mais c'est en train d'aiguiser. Tous ceux qui sont mariés le savent, là. Ils le savent. Quelqu'un a dit le mariage, c'est une conspiration divine pour transformer nos caractères. Messieurs, c'était sage de ne pas dire un mot. Ça a été très sage de votre part. Là, vous avez... Si tu n'as pas le temps de crier un gros amen. Mais le fait c'est que dans le mariage, il va y avoir des flamèches. Dans les relations interpersonnelles, il va y avoir des flamèches. Mais on a besoin des autres. Notre besoin, il est là. C'est pas bon pour l'homme, c'est pas bon pour l'humain d'être seul. Ça ne veut pas dire que je vais être ami avec tout le monde. Fais attention. Je peux aimer mon prochain sans qu'on soit des amis. Parce que pour être ami, ça prend des affinités, ça prend des choses que... Hein, j'ai un de mes meilleurs amis, puis on se dit tout le temps, tous les deux, nous autres, on a les atomes crochus au même endroit, là. Hein? Ça prend des affinités, ça prend de la confiance aussi. Une confiance qui va se construire. On ne devient pas ami avec tout le monde, automatiquement. Mais ça veut dire que je peux aimer mon prochain, mais ça demeure le fait que, pour me relever d'une déception, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi. Des gens qui vont être là pour moi. Avec qui tu marches? On a besoin de marcher avec des gens qui ont vu Jésus agir, qui croient encore que Jésus le fait et il va le faire encore. Des gens qui vont manifester l'assurance qu'on a en Jésus. Tu dis, moi, c'est parce que je n'ai pas besoin. Moi, ça va bien, mes affaires, je n'ai pas besoin. Ça se peut-tu qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin de toi? Parce que la Bible m'enseigne que des fois, c'est moi qui vais avoir à donner à quelqu'un, mais que d'autres fois, c'est quelqu'un qui va avoir à me donner en retour. J'ai besoin d'être en relation, j'ai besoin de redévelopper, j'ai besoin de développer des relations. Je ne peux pas rester seul. J'ai besoin de fraternité. Mon deuxième besoin, j'ai besoin de la parole de Dieu. Parce que juste la fraternité, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de la parole de Dieu. Regarde bien les versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire?
Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Tu vois, l'idée, c'est la suivante. Juste la fraternité, ce n'est pas suffisant parce que la fraternité, ça va varier, ça va changer. Dépendamment de la saison de vie dans laquelle tu te retrouves, ça se peut parce que des fois, il y a des déménagements, parfois parce que tu vis d'autres choses, tu avais des amis. Hein, si tu es célibataire, tu as des amis, tu rencontres quelqu'un, tu l'épouses, ça change les amitiés un petit peu. Hein? Puis là, surtout si tu commences à avoir des enfants, puis eux autres, ils n'ont pas, ça va changer. Hein? Les amitiés, ça va changer. Mais ce qui va demeurer, par contre, c'est la parole. La parole, elle ne change pas. Elle demeure. T'es-tu surpris par l'acte de Jésus d'expliquer la parole de Dieu? Dans ma tête à moi, là, puis là, tu vas comprendre pourquoi je suis devenu psychothérapeute. Puis je me suis dit, il m'a sauvé beaucoup d'argent. Au lieu d'aller en thérapie, je vais être psychothérapeute, ça va m'aider. On va commencer avec le client que je vois dans le miroir, là. On va commencer avec lui. Dans ma tête, Jésus a fait des grands prodiges, il a fait des grands miracles. Il a nourri des foules, ressuscité des morts, il a guéri des gens, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et là, dans son corps ressuscité, il passe à travers des murs. Alléluia. Et je t'en aurais fait des pirouettes, moi, si j'avais été Jésus, là. Je les aurais tellement ébranlés, là. Hey, réveillez-vous, là, 2-3 pirouettes, ah ouais, par terre, passe à travers un mur, revient. Hein? J'en aurais fait, moi, des signes puis des prodiges. Qu'est-ce que Jésus y fait? Il explique la parole. Il explique la parole. Il explique la parole de Dieu. Alors qu'il est capable de faire plein de choses, il explique la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Luc 21, 33 dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ne passeront point. Tu vois, les signes, les prodiges, les miracles, c'est bien. Mais pour te nourrir, pour persévérer dans la tempête et passer à travers les déceptions, tu as besoin de bien comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. C'est là que tu as besoin de plonger dans les Écritures. De bien connaître la parole de Dieu pour éviter les mauvaises interprétations. Certains vont dire, puis je le vois là, dans les médias sociaux et tout ça, là, hein? Il y a des gens, tu as l'impression qu'ils se sont achetés des souliers il y a 15 ans, puis les semelles sont encore neuves. Parce qu'eux autres, ils marchent là, d'un nuage à un autre nuage. D'une victoire à une autre victoire, d'un miracle à un autre miracle. C'est du miracle à peu près du miracle, puis c'est du... Alléluia. C'est pas pour vous, là. Moi, c'est pas ça que ça ressemble. Je suis pas toujours dans la victoire. Oui, il y a des prodiges. Oui, il y a des saints. Je veux pas les nier, là. C'est pas ça que je suis en train de faire. Mais la Bible est tellement honnête qu'elle me dit, sur cette terre, tu vas user tes semelles. Sur cette terre, il va y avoir des épreuves. Sur cette terre, il va y avoir des tempêtes. Tu te souviens des 2 maisons, hein? Il y en a une qui est construite sur le roc, l'autre est construite sur le sable. As-tu déjà remarqué que les deux, la tempête les frappe, les deux? Il y a un message dans ça. Nous, on met toute notre emphase sur la fondation. Il y a un message que la tempête frappe les 2 maisons. Dans la vallée, même la vallée de la mort, dans cette vie ici-bas, on va traverser des épreuves. C'est ça que la Bible m'enseigne. Voici le verset que probablement je déteste le plus au monde. Un de ceux que j'aime pas. Ça vous va? C'est correct? As-tu dit ce que je pense qu'il vient? Oui, c'est ce que j'ai dit, je l'aime pas. Puis c'est le psaume 23, le verset 4. Je l'aime pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec toi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas... Voyons non, toi, qu'est-ce qu'il n'y a pas à être aimé là-dedans? J'aime pas comment le verset commence. Si moi je l'avais écrit, j'aurais dit « si ». Si je marche dans la vallée. Ah, OK, il y a une possibilité que... Non, la Bible est trop honnête. Hein? Quand?
En d'autres mots, là, tu vas marcher dedans à un moment donné. Puis peut-être plus qu'une fois, tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la mort fait partie de la vie sur cette terre. Et tu vas vivre cette noirceur, tu vas vivre ce désespoir, tu vas vivre cette incompréhension-là parce que tu es dans la vallée et tu te dis, comment ça fait que je me trouve ici, moi? J'avais dit à Jésus à un moment donné, Seigneur, je te prie que je n'aie aucune épreuve. Amen. Non, mais j'aime pas souffrir. Je sais pas pour vous autres, moi, j'aime pas souffrir. Bon. Hein, puis en plus, je suis hypochondriaque, fait que si tu me dis quelque chose, faut... Moi, si j'ai une médication bien la fait avec les effets secondaires, là, mon épouse me l'arrache. Lis pas ça, toi. Moi, tout avoir les symptômes, c'est sûr. J'ai dit à Jésus, je ne veux pas avoir d'épreuve. Puis tu le sens quand le Saint-Esprit dit, non. Celle-là n'est pas biblique, là, mon grand. Là, t'es à côté de la coche. J'ai dit, Seigneur, oui, mais c'est quoi ma garantie, là? Je marche avec... C'est quoi ma garantie? Sa garantie, c'est que peu importe l'épreuve que je vais vivre, il est avec moi. Il est avec moi. J'ai besoin de plonger dans les Écritures pour me rappeler le vrai message de Jésus. Qu'est-ce que Jésus m'a dit? Pas les promesses que d'autres vont... Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu as besoin de revenir à la parole de Dieu. Tu as besoin de revenir à méditer, à lire la parole de Dieu. Pour toi. Pas juste lire qu'est-ce que tu vois dans les médias sociaux. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais ça arrive des fois que c'est pas vrai. Je regardais ma page Facebook, puis il y a quelqu'un qui a mis un verset. Wow! Hey, j'ai jamais lu ça, moi. Je ne sais pas quelle version il a lu. Mais, attends une minute, là. Hey, je ne me rappelais pas d'avoir... Je sors ma Bible, c'est même pas... Il y avait la référence biblique, là. C'est même pas ce que la Bible disait. Tu as besoin de revenir dans la parole de Dieu. Tu as besoin de sonder la parole de Dieu, qu'elle parle à ton cœur. Laisse-la parler à ton cœur. Laisse-la parler à ton cœur. Tu as besoin d'y revenir. Mais mon troisième besoin, versets 28 à 31. Lorsqu'ils furent tous près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de lui. Parce que tu vois, avoir une bonne fraternité puis une bonne compréhension de la Bible, les pharisiens, ils l'avaient, ça. En tout cas, ils pensaient qu'ils comprenaient les Écritures. Ils étudiaient les Écritures. Les pharisiens, ils l'avaient. Les religieux, ils l'avaient. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il n'y avait pas Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de lui. Notre plus grand besoin, c'est que Jésus fasse route avec nous. J'aime tellement. Il faisait route avec lui, avec eux. Il a fait route avec lui. Tu vois-tu la grâce de Jésus envers ses deux disciples? Parce qu'il s'approche d'eux quand c'est eux qui se sont éloignés. Il s'approche d'eux quand c'est eux qui se sont éloignés. Jésus n'a pas dit, ben tant pis pour eux autres. J'ai apparu à Jérusalem, j'ai apparu aux disciples, c'est eux autres de rester là, c'est tout. Non. Il vient à leur côté. Parce qu'il y a le berger qui va laisser les 99 pour aller trouver la brebis qui est perdue. Il vient aux côtés des disciples. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu n'es pas rendu trop loin. Même si c'est toi qui as choisi de t'éloigner, tu n'es pas rendu trop loin pour que Jésus ne puisse pas venir marcher à tes côtés. Tu n'es pas rendu trop loin.
Il est là. Il est près de toi. Il est près de toi. Mais il ne force pas. Il ne s'impose pas. Il parut vouloir aller plus loin. Il attendait l'invitation. Apocalypse dit comme ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Tu vois, Jésus nous aime. C'est le voleur qui défonce la porte. Un invité va attendre que tu lui ouvres la porte. Il va respecter ta volonté. Jésus va respecter parce qu'il n'est pas un abuseur. Il veut venir t'aimer, mais il demande que tu l'invites. Il ne s'impose pas sur toi. Il t'aime trop pour s'imposer, se forcer sur toi. Ça, c'est un abuseur. Il attend que tu ouvres. Et quand tu vas ouvrir la porte, il dit qu'il va venir manger avec toi. Ah, Jésus, c'est un Québécois. Quand tu manges, Québécois, là, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On s'assied autour de la table. Puis on mange, on mange, on mange, on mange, on mange. Puis on placote, puis on placote, puis on placote. Puis on passe la soirée autour de la table. Dans les parties des fêtes, là, tu passes la soirée autour de la table. Il n'y a plus rien à manger. Il y a quelqu'un qui dit « Attends, j'ai un snack. » On sort de là. « Ah oui, ils ont de la bouffe encore. On mange encore. » Mon épouse est de Toronto, elle. C'est une Anglaise. Peux-tu sortir quelque chose de bon de Toronto? Oui, je l'ai mariée. Et elle c'est con, parce que, elle dit, Daniel, elle dit, tu sais, avec nos amis, là, on reste assis autour de la oui, on reste autour, on mange. Ouais. Mais elle dit, tu sais, on a des beaux sofas très confort dans le salon. Pourquoi on ne va pas s'asseoir dans vos salons? Parce qu'on est Québécois. Nous autres, on reste autour. Comprends-tu ce que Jésus est en train de dire ici? Il dit, si tu me laisses rentrer, là, hey, on va s'asseoir ensemble, puis on va jaser. Je te connais mieux que tu te connais, mais je vais me laisser connaître par toi. Je vais te parler de moi, puis je vais t'aider à me connaître plus. Hein? Puis on va apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître. Parce que connaître Jésus, là, ça prend du temps. Je parlais avec quelqu'un juste avant la réunion tantôt. Si tu as déjà été à Calgary, est-ce qu'il y en a qui ont été à Calgary ici? Hein? Tu vas à Calgary, là. De la ville, tu regardes et tu vois toutes les rocheuses. Hein? C'est beau, tu les regardes. Ouais, les rocheuses, ouais, tu as compris ça, moi. Quand tu débarques à Banff, oh, mes vieux, c'est un petit peu plus gros que je pensais quand j'étais à Calgary, hein? Jésus, il est comme ça. Quand tu commences avec Jésus, tu as l'impression que tu as tout compris de Jésus. Amen. Plus tu marches avec lui, plus tu te rends compte qu'il est grand, qu'il est merveilleux, il est majestueux, il est incroyable. Et plus tu dis, il faut que je le connaisse encore plus. Il faut que je le connaisse encore plus. Tu as besoin de venir à Jésus. Tu ne viens pas à une église. Tu ne viens pas à une théologie. Tu ne viens pas à des doctrines. Tu ne viens même pas à l'Évangile. Non. Tu viens à une personne. À une personne, la personne de Jésus. Tu viens à lui et tu développes une relation avec lui. Tu vois, il y a trop de gens qui restent dans les concepts, puis les théologies, puis les doctrines, puis les commandements, puis ils ont oublié la personne. Parce que c'est avec une personne. Et c'est là que quand on parle de notre foi, on ne parle pas de nos doctrines, on parle de notre Sauveur. On parle de celui avec qui on est en relation. On ne parle pas de rien d'autre. Mais c'est comme ça que je me suis converti. Parce que la personne m'a parlé de sa relation avec Jésus. Elle me parlait juste de Jésus. J'ai dit, c'est ça que j'ai besoin, moi. C'est ça que j'ai besoin. Bon, je l'ai marié après, mais ça, c'est un autre chapitre. Demande-lui que tes yeux s'ouvrent.
que ta conscience s'ouvre à réaliser qu'il est là avec toi, qu'il est juste là avec toi. Demande-lui. Dis, je veux te connaître plus. Demande-lui, ouvre mes yeux que je te vois. Ouvre mes yeux que j'apprenne à mieux te connaître. Je me souviens, à un moment donné, je m'en allais à mon bureau à l'église à l'époque, et puis la route pour se rendre, c'est 4 voies de large. On est à Montréal, ça arrive sud, là, c'est 4 voies de large. Et là, c'est un stationnement, mais un stationnement, il y a un accident, tout est bloqué, c'est un stationnement. Bon, ça y est, pas en matin. Puis là, je commence à bougonner dans l'auto. Hein? Puis là, ça va être beau tantôt, mais je rentre au bureau à l'église. Hein? Moi, je vais aider les gens. Oui, je suis tout le temps. Puis là, je me suis dit, Seigneur, attends une minute. Tu es avec moi, là. Éteins la radio. Puis j'ai dit, Seigneur, tu étais assis à côté de moi, là. Et là, on a commencé à jaser. 15 minutes plus tard, la circulation a recommencé. J'étais déçu. Quand tu as des moments là, Bon, c'était pas dans mes notes, celle-là, mais on va en sortir. Ça, là, c'est épouvantable. On n'est plus capable d'être assis avec rien à faire. Et pendant qu'on est assis à rien à faire, c'est là qu'on pouvait prier. C'est là qu'on pouvait dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es là. Qu'est-ce que tu voudrais dire à mon cœur ce matin? Je suis pris, là. Il faut que j'attende. Je suis dans l'autobus, je suis dans les transports, peu importe. Seigneur, ouvre mes yeux que je réalise que tu es là. Que toi, tu es là. Ta présence, elle est là. Parce que c'est ce que j'ai le plus besoin, c'est de savoir ta présence. Qu'est-ce qui est arrivé à nos 2 disciples? Versets 32 à 36. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il a rompu le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Nos disciples repartent à Jérusalem. Parce qu'ils ont vu Jésus. Là, ils ont vu Jésus. Ils étaient abattus, ils étaient tristes, ils étaient déçus. Ils sont maintenant dans la joie et ils retournent à Jérusalem. Leurs circonstances n'ont pas changé. Les circonstances, il n'y a rien qui a changé, mais leur compréhension a totalement changé. Ils retournent rejoindre les autres avec une compréhension de la parole et surtout une meilleure compréhension de la Sainte Seine. Qu'est-ce que Jésus était venu pour faire sur la terre? Mais surtout, ils avaient vu Jésus. Ils l'avaient vu. Ils avaient marché avec lui. Et toi, ce matin? Est-ce que tu es abattu ou tu es triste ce matin? Dans la déception, c'est lourd. Et peut-être que dans ta lourdeur, dans ta déception, tu t'isoles des autres, tu n'en parles pas aux autres. Tu gardes ça pour toi, tu gardes ça à l'intérieur. Tu es sur la route d'Emmaüs, la route de la déception. Tu as besoin de renouer des relations. Tu as besoin de refaire. Je le sais. Pas à l'aveuglette, pas n'importe comment, avec des limites, avec des frontières, mais construire des relations pour ne pas rester, sortir de notre isolement, sortir de notre solitude. On a besoin de replonger dans la parole de Dieu. On a besoin de replonger dans la parole de Dieu. Pour nous. Allez la lire pour nous. La laisser nous nourrir. Mais surtout, j'ai besoin qu'on puisse ouvrir nos yeux. Parce qu'il marche avec toi ce matin. Il marche avec toi. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop loin. Tu vois, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait hier soir ou cette semaine. Non, mais Jésus le sait, puis il est encore là. Il marche avec toi. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Tu n'es jamais seul. Il est toujours là avec toi. Et ça, c'est sa garantie. Ça, c'est sa garantie. Est-ce qu'on peut courber nos têtes et fermer nos yeux un instant?
tu es ici ce matin et tu vis une déception. C'est vraiment lourd. Tout le long du message, ton cœur débattait parce que tu disais, c'est tellement ce que je suis en train de vivre. Je pensais que, j'espérais que. Je regarde ma situation et je suis tellement loin de ce que j'avais pensé et espéré. Jésus est avec toi ce matin. Et si c'est ton cas ce matin, si tu es dans cet état-là, j'aimerais ça prier pour toi ce matin. Et juste pour savoir pour qui je vais prier, je vais juste te demander de te lever là où tu es, à ta place. Je ne te ferai pas venir en avant, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais tu dis, c'est lourd, c'est abattu. Là. J'ai la tête basse ce matin. Parce que ma situation est difficile. C'est pas le verdict c'est pas le diagnostic auquel je m'attendais du médecin. C'est pas la situation auquel je m'attendais à mon travail ou dans mes études. Pas la saison que je pensais que j'étais pour être rendu à mon âge. Il y a des déceptions. J'avais espéré. C'est pas ce qui est arrivé. J'avais espéré, mais c'est pas ce qui arrive dans la vie de mes enfants ou dans la vie de mes petits-enfants. J'avais espéré. Lève-toi là où tu es. Je vais prier pour toi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. C'est correct. C'était des vrais disciples. Puis ils étaient déçus. Seigneur Jésus, je veux te présenter chaque personne qui est debout. Je veux même te présenter ceux qui sont encore assis parce qu'ils n'osent même pas se lever, tellement c'est lourd. Peux-tu venir les visiter maintenant? Viens ouvrir leurs yeux, qu'ils réalisent que tu marches avec eux, tu ne les as pas abandonnés. Oui, c'est correct, il y a de la confusion, c'est pas ce à quoi on pensait, c'est pas ce à quoi on espérait. Mais rappelle-nous qu'est-ce que tu as enseigné. Rappelle-nous le vrai message de l'Évangile. Mais surtout, rassure-nous que tu es là avec nous, que tu marches à nos côtés et tu fais route avec chacun de nous. Ce matin, on est en train de te dire, Jésus, va pas plus loin. Va pas plus loin. Reste. Reste près de moi. Reste près de mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'y arriverai pas tout seul. J'ai besoin de toi. Seigneur, viens confirmer ta présence. Viens ouvrir nos yeux. On peut se réaliser que tu marches à nos côtés et tu fais route avec nous. En ton saint précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et dans un acte de réponse, aller dans la louange et l'adoration ce matin.